Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com. On va vous présenter un casque qu'on a vraiment bien apprécié. On l'avait découvert, rappelez-vous, c'était au Salon de Paris, l'année passée déjà, donc un casque de la marque Shark, donc le Spartan. C'est vraiment un casque qui nous avait un petit peu bluffé de par un peu son originalité et puis sa création tout en carbone. Vraiment un casque qui faisait une grosse impression au salon et que on avait hâte de découvrir. Selon évidemment les disponibilités, il est arrivé relativement tard dans les magasins. Il a fallu un certain temps pour pouvoir en avoir et encore tous les coloris n'étaient pas forcément disponibles. Si vous vous souvenez bien, on vous les mettra d'ailleurs sur le site. Pendant cet article, il y avait différents coloris, un blanc, un rouge, un noir notamment. On avait espéré pouvoir tester le rouge, parce qu'entre le rouge et le carbone, on trouvait vraiment que la décoration était vraiment très très belle. Mais finalement, on a décidé de se la jouer un petit peu plus bad boy, puisque la version disponible à l'heure actuelle était le Spartan noir. On va vous le présenter bien entendu. Ah, regardez donc ce casque qui est vraiment de toute beauté. Il n'y a rien à dire côté esthétique. C'est vraiment du joli. Vous avez ici le Shark en noir, enfin qui fait un dégradé entre le noir et le carbone. Donc vous avez vraiment un Shark écrit de chaque côté. Vous avez bien entendu le logo Shark ici à l'avant et à l'arrière du casque, et pour le reste c'est tout. Vous avez du carbone sur le côté, vous avez une bande noire peinte sur le dessus qui intègre l'aération et la commande de l'écran solaire. On vous en parlera par la suite. Et vous avez ces deux demi spoilers ici à l'arrière qui donnent vraiment un look, comme on vous le disait, vraiment un look terrible quoi. Franchement, nous on adhère à 100% sur ce genre de démarche. C'est vraiment proposer un casque qui est vraiment très très sympathique à regarder et à porter, mais ça on va y venir tout de suite. On note côté aération, une ventilation à l'avant, au menton, simplement ouvrir fermer, et une deuxième ici sur le dessus, avec la bonne petite idée, mais oui, bonne petite idée. C'est écrit un petit peu petit, vous le verrez probablement plus sur les photos. Mais ici, sur le dessus, vous avez simplement la mention Open quand les ventilations sont ouvertes. Ben, c'est tout con, vous allez me dire, mais en même temps, combien de fois on ne s'est pas retrouvé avec un casque en essai, à ne pas savoir si on avait ouvert ou fermé les ventilations. Vous allez me dire, ouais, mais il est con, ça doit se sentir. Oui, mais pas tout le temps. Ici, c'est vrai que c'est assez bluffant d'ailleurs. La ventilation, c'est vraiment aussi un très bon point pour Shark. Vous n'avez pourtant qu'une seule entrée ici à l'avant, mais vous savez très vite en roulant si c'est ouvert ou fermé. Il faut vraiment déjà qu'il fasse très très chaud et qu'on ne roule pas trop vite pour ne pas sentir le vent sur l'arrière de la tête. Vous aurez peut-être aussi remarqué l'intégration des platines ici. Il y a vraiment quasiment rien qui dépasse du casque. Ça c'est vraiment très très bien aussi. C'est vraiment intégré ici. Il n'y a vraiment rien qui dépasse de la visière. Pour l'arrière, ben, c'est la même chose. Même la commande de l'écran solaire, elle est ici à l'arrière. Donc finalement hors du champ de pénétration dans l'air. Donc évidemment, il faut arriver à la manipuler avec des gants parce que l'ergot est quand même assez petit, comme vous pouvez le voir, mais je vous rassure, il est assez facile à trouver, notamment parce qu'il n'y a rien d'autre qui vient perturber ici dès qu'on arrive avec la main. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Alors un écran qui s'ouvre assez facilement, la possibilité évidemment de pouvoir porter ses lunettes. Ça vous le retirez évidemment, hein. Ça c'est plus une garniture pour pouvoir vous montrer que ça existe. À l'intérieur,
plutôt sympathique qui accroche malgré tout un petit peu la barbe. Ouais, il est un petit peu accrocheur, là du moins à l'entrée, mais sinon à part ça, c'est très confortable à l'intérieur. Des mousses forcément que l'on peut retirer pour les laver. Une boucle double D, ben oui, on est quand même sur un casque plutôt racing, même si vous avez un écran solaire intégré. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de mentonnière. Ben si, il y en a une en fait. C'est pas mal pensé, c'est que la mentonnière, elle est intégrée. On va vous le montrer. On va se rapprocher un petit peu avec un petit zoom. Ouais, je sais, il y en a toujours que ça fait rigoler. Voilà, vous avez ici la mentonnière, elle est intégrée au casque. Alors, l'idée en tant que telle, elle est géniale. Dans la pratique, par contre, je suis un petit peu plus dubitatif. Parce que c'est un plastique rigide qui tient, qui permet de tenir la toile pour le cache-menton fermé. Et c'est la même pièce plastique qui doit venir se mettre. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours très facile à placer. On a même parfois quelques soucis pour arriver à la mettre correctement. Et je vous dis pas quand on roule, il faut vraiment pas venir, parce qu'en plus à chaque fois que vous allez retirer le casque, ben, elle va se replacer contre le casque. Donc là, à chaque fois, ben, vous êtes obligé de chipoter un petit peu. Donc là, de ce côté-là, l'idée, elle est top. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on aurait bien aimé, enfin moi du moins, avoir un système qui permette déjà de ne pas avoir de bosse comme ça, mais ça c'est sûrement prévu pour. Mais on aurait aimé avoir un système qui tienne peut-être un petit peu plus en place, pour éviter de se retrouver par exemple avec la mentonnière comme ceci, plutôt qu'à sa place plus bas. Ça c'est malheureusement un petit peu dommage. L'écran solaire, ben, on vous en avait parlé, je vais également vous le montrer. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on a l'avantage avec cet écran solaire, si vous utilisez en plus le cache-nez, c'est qu'il descend très bas. Il descend même en dessous du cache-nez. Alors quel est l'avantage? Ben, c'est que vous pouvez rouler avec le casque et la visière ouverte. Même sur une moto qui ne présente pas de protection à l'avant, eh bien vous pouvez rouler s'il fait très chaud avec la visière ouverte, donc avec l'écran ouvert, l'écran solaire descendu. Comme il descend très bas, mais il n'y a vraiment pas de vent qui rentre. Évidemment, si vous roulez sur circuit, ben, c'est pas conseillé. Si vous roulez à des vitesses vraiment prohibées, c'est pas à conseiller non plus. Mais à part ça, pour rouler, je dirais normalement, en ville ou entre deux villes même, parce qu'à 90 à l'heure, il n'y a aucun souci, ça le fait aussi. Vous pouvez rouler comme ça, avec l'écran ouvert et l'écran solaire descendu. La possibilité aussi, bien entendu, de rajouter un pin lock qui lui est fourni dans la boîte. Ça, c'est toujours sympathique aussi. Donc on peut remonter l'écran sans aucun problème, mais comme on vous le disait, l'avantage, c'est qu'il descend suffisamment bas. Encore un bon point pour ce Shark. L'autre bon point, eh bien, c'est sur la balance. 1390 grammes. Donc comme on vous le disait, gros avantage, un casque très léger, moins de 1400 grammes. Franchement, très agréable à porter toute la journée. Bon, on est un petit peu emmerdé avec le cache-menton, ça on ne vous le cache pas. On est par contre aussi un petit peu déçu question insonorisation. Qu'on vous rassure, c'est pas non plus catastrophique. Mais malgré tout, c'est pas non plus le casque le plus silencieux qu'on ait pu avoir. C'est un petit peu surprenant d'ailleurs, parce que finalement, ici, il n'y a rien qui dépasse. Vous avez juste l'aération sur le haut. Donc on aurait pu se dire, casque superbe, il n'y a aucune perturbation. Mais pourtant, c'est pas non plus, je dirais, ce qui ferait son plus gros argument de vente. L'insonorisation, ça sera pas forcément son cheval de bataille. Mais rassurez-vous, Shark n'a pas mal travaillé. Soyons bien corrects de ce côté-là. L'insonorisation est tout à fait convenable, mais si vous espériez avoir le casque le plus silencieux du marché, à mon avis, ce n'est pas lui. Par contre, c'est vraiment un plaisir à porter parce qu'on ne le sent pas, il est très léger, un très bon maintien, un très bon équilibre du casque sur la tête.
Voilà qui clôture notre essai du Shark Spartan, donc un très très bon casque qui malheureusement n'est pas exempt de défauts, comme son insonorisation et sa bavette, mais à part ça, rien d'autre à lui reprocher. Vous retrouverez l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com.